Bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique pendant la période du Homer, et en particulier cette année où nous sommes tous confinés? La période du Homer, c'est cette période qui relie les jours entre Pessah et Shavuot, où 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis des générations et des générations, nous avons tous l'habitude de nous comporter comme des endeuillés chas v'shalom. On ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas la barbe, on ne célèbre pas de mariage, on n'écoute pas de musique. Et il y en a même qui ont l'habitude de ne pas réciter la bénédiction de Shehrianou, cette bénédiction que nous récitons lorsque l'on porte un nouveau vêtement ou que l'on mange un nouveau fruit. Toutefois, il faut savoir, l'interdiction d'écouter de la musique n'est pas écrite explicitement dans le Shulchan Aruch. C'est le Magen Avraham, un des grands décisionnaires de sa génération, qui l'a appris par un raisonnement Kal vachomer, c'est-à-dire a fortiori. Le Shulchan Aruch nous enseigne qu'on n'a pas le droit de célébrer un mariage. De là, le Magen Avraham apprend. Si déjà un mariage qui est une joie pour une mitzvah, on n'a pas le droit de célébrer durant cette période, a fortiori que toute autre joie qui n'est pas une joie de mitzvah, on n'aura pas le droit de la célébrer durant cette période. C'est la raison pour laquelle il interdit d'écouter de la musique si elle risque de nous emmener à danser. D'ailleurs, Rav Shlomo Zalman Auerbach nous enseigne que s'il s'agit d'une musique qui en aucun cas ne va nous emmener à danser, comme par exemple quelqu'un qui écoute un peu de musique classique pour s'endormir, ou quelqu'un qui écoute quelques chansons de Chazanout, même s'il y a un accompagnement instrumental, puisqu'il s'agit de musique qui au contraire réveille les émotions en général, et qui en aucun cas ne pousserait l'homme à se mettre à danser, on pourra écouter ce genre de musique pendant la Sefirat HaOmer. Tel est l'avis également du Rav Eliashiv et de Rav Ovadia Yosef dans ses multiples livres. De même, on a l'habitude d'autoriser d'écouter la musique a cappella. Ces musiques qui ne sont réalisées que par la bouche des hommes et qui ne sont pas accompagnées d'instruments musicaux. En effet, l'interdiction du Magen Avraham ne relatait que l'utilisation d'instruments de musique. C'est la raison pour laquelle, lorsque on n'utilise pas d'instruments de musique, cela est autorisé. Cependant, il faut faire très attention. Ces dernières années, j'ai beaucoup entendu de musique a cappella, où j'avais même du mal à faire à noter la différence. Est-ce qu'il s'agissait de musique a cappella ou d'une musique qui avait un accompagnement instrumental? Évidemment que pour ce genre de musique, même si elles sont a cappella, il faudra se montrer rigoureux et ne pas les écouter. Mais attention, cette année, nous sommes dans une année particulière. Chacun est confiné chez soi. Beaucoup éprouvent la solitude. Certains ont des difficultés émotionnelles à faire face à la maladie, à faire face à la crise économique. Beaucoup de gens broient du noir. C'est la raison pour laquelle j'ai entendu de Rav Yitzhak Yosef que si quelqu'un se sent dans un état émotionnel fragile et qu'il ressent le besoin de se revigorer, de se donner un moment de bien-être, et pour ça, il veut écouter un peu de musique pour pouvoir se donner un peu de joie et se remonter le moral, dans ces cas-là, on aura le droit, mais si et seulement si on en éprouve le besoin. Ceci n'est pas une autorisation générale, mais une autorisation pour les personnes qui se trouvent dans une situation de difficulté. De même, on a le droit, une maman qui voudrait occuper ses enfants et qui a l'habitude d'occuper ses enfants en leur mettant de la musique, aura le droit de leur mettre de la musique, même si cette musique est joyeuse et que les enfants risquent de venir à danser. En tout cas, s'ils ne sont pas arrivés à l'âge du chinour, qui est à peu près 8-9 ans, à l'âge de l'éducation, à peu près 8-9 ans, parce qu'à partir de cet âge, les enfants vont devoir eux-mêmes s'adapter à cette période, qui est une période entre guillemets de deuil. Toutefois, si les parents estiment que la période est trop difficile à vivre pour les enfants, beaucoup d'angoisse, des mauvaises nouvelles, et qu'il faut mettre un peu de gaieté à la maison pour pouvoir justement les aider à pouvoir passer cette période sans garder aucune séquelle, évidemment qu'ils auront le droit de mettre cette musique pour pouvoir les occuper et leur donner justement un moment de bonheur. Dans le cas échéant, les parents ne devront pas se boucher les oreilles ou sortir de la pièce pour ne pas écouter la musique. Eux-mêmes auront le droit de rester avec leurs enfants tant qu'ils ne viennent pas à danser. Donc vous l'aurez compris, toutes les permissions que nous avons données sont en réalité permises tout le temps. Il n'y a pas d'autorisation particulière pour cette année. C'est juste qu'il y a beaucoup d'autorisations, 2 ou 3 autorisations que nous avons citées aujourd'hui, qui sont en général pas trop utilisées, que nous allons utiliser beaucoup plus cette année, vu la situation. On prie en tout cas très fort
pour que Akadosh Baruch Hu arrête cette épidémie, qu'Akadosh Baruch Hu envoie Refoua Shelema à tous les malades du clan d'Israël, et Bintaim et You Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.